Bonjour, je me présente, je suis Mohamed Al bin Siri de l'Université Paris-Nanterre et je suis historien. Je profite de cette occasion pour remercier Jamaïat Dirasset El-Fikriya ou Al-Ijtimaiya pour son invitation à son initiative citoyenne post-corona. Je voudrais aujourd'hui aborder avec vous une question qui semble à la mode et qui s'impose après la mise aux enchères de 114 pièces archéologiques tunisiennes qui remontent à l'époque bellicale. La question donc sera autour du patrimoine historique matériel du pays. En Tunisie, la rupture politique, économique et sociale de 2011 a nécessité des réajustements importants dans le secteur culturel, tant en termes institutionnels qu'en termes financiers. Théoriquement, la responsabilité de la mise en valeur du patrimoine matériel et immatériel du pays a eu pour effet de renforcer la place réservée au patrimoine historique. Néanmoins, il s'avère qu'aucun débat national nouveau n'a émergé concernant les conceptions et les pratiques de la sauvegarde, aussi bien sur le plan technique relatif aux principes de la conservation qu'opérationnel en matière d'intervention dans les tissus anciens. S'il est vrai que les débats réflexifs sur ces questions relativement récents en Tunisie et regroupent un certain nombre d'intervenants qui se penchent sur la notion du patrimoine historique de point de vue théorique, ce concept est encore très mal utilisé sur le plan pratique malgré que les valeurs esthétiques et économiques de ce patrimoine soient le plus simples à percevoir. Donc comment faire pour gérer une carte archéologique tunisienne qui englobe plus de 7000 sites archéologiques? La question se pose non pas de point de vue technique, puisque on a un nombre important de techniciens, d'archéologues et d'historiens qui sont vraiment très bien informés en la question, mais s'impose de point de vue institutionnel. Il semble actuellement que le ministère de la Culture semble incapable vraiment de gérer toute cette réalité très compliquée qui se trouve devant. La réalité liée aux festivités, à la création artistique, théâtrale et cinématographique. Avec cela s'ajoute la réalité archéologique du pays, qui semble aussi très compliquée et qui est à la fois technique, scientifique, mais aussi économique, en lien direct avec le tourisme, avec le monde du tourisme, et surtout avec maintenant la création en matière de big data et de création numérique. Cela vraiment nous amène à réfléchir ce rapport entre la gestion institutionnelle de ce patrimoine et le ministère de la Culture. Personnellement, à travers cette intervention, j'essaie de réfléchir à haute voix avec vous pour proposer des solutions ou des idées aux acteurs politiques, président de la République en tête, puis les parlementaires, nous parlementaires, et même la ministre de la Culture tunisienne. Ma solution sera à l'égyptienne. Pourquoi pas essayer de créer un ministère pour gérer toute cette réalité très compliquée du patrimoine. Pourquoi pas penser vraiment à haute voix à créer un ministère spécial, un ministère d'antiquité et du patrimoine, à la manière des Égyptiens. Ce ministère sera purement technique, mais sera aussi un ministère qui sera capable de gérer cette carte archéologique tunisienne très diversifiée. La réalité actuelle n'est pas convaincante, malgré qu'on a un nombre important de techniciens et d'archéologues qui sont bien formés en la question. Donc la question semble institutionnelle et politique. La création de ce nouveau ministère va peut-être t'aider pour bien gérer ce patrimoine, pour bien réfléchir aussi le rapport patrimonial avec une partie de la politique, de la théorie politique, à savoir la question identitaire, mais aussi le rapport avec l'économie, surtout que nous sommes actuellement dans un contexte marqué par une crise économique sans précédent. En 1961, la création du ministère de la Culture était quelque chose d'extraordinaire
était quelque chose d'innovant, parce que le ministère de la Culture avait à l'époque des objectifs liés à la création de l'État, à la notion, à l'État tunisien, à la première République, à cette idée de nation, de nouvelle nation. Mais actuellement, et après la chute de la première République, et après 60 ans d'indépendance, je pense que cette notion liée au roman national semble dépassée par les réalités économiques du pays et par aussi la réalité scientifique et par la réalité tout court. Il est temps de réfléchir vraiment à haute voix, de réfléchir d'une manière rationnelle notre rapport avec ce patrimoine. Le patrimoine archéologique tunisien ne sera pas seulement ce patrimoine pour nous faire rappeler Carthage, ses guerres avec Rome et tout cela, le christianisme africain, nord-africain, les invasions vandales ou les invasions arabes, etc. Ça sera quelque chose qui doit être en rapport direct avec le développement régional, surtout dans les régions de l'intérieur du pays qui souffrent actuellement d'une réalité économique vraiment attristante. Il sera donc nécessaire de réfléchir différemment notre rapport avec ce patrimoine archéologique qui peut être l'un des moteurs de la relance économique qu'on espère très récente. Je vous remercie.